Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, aux arrêts. Dans un communiqué diffusé ce lundi 24 janvier à la télévision nationale, les mutins réunis au sein d'un mouvement appelé le MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, ont confirmé son arrestation et annoncé diverses mesures. La MISOM devient l'ATMIS. La Somalie et l'Union africaine ont convenu de prolonger la mission de la force de paix de l'organe panafricain dans le pays. Mission qui aura une nouvelle orientation. Explication dans la suite de cette édition. Et puis, arrestation de la militante soudanaise Amira Osman. Arrestation condamnée par la mission des Nations Unies au Soudan et qui intervient alors que le pays est en proie à de fréquents mouvements de protestation contre le régime militaire en place. Les rumeurs d'un coup d'État qui circulaient depuis dimanche dernier ont été confirmées. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a été arrêté. Dans un communiqué diffusé ce lundi 24 janvier à la télévision nationale, les mutins réunis au sein d'un mouvement appelé le MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, ont confirmé son arrestation et annoncé diverses mesures, dont la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution et la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre. Écoutons à ce propos le capitaine Sitsore Kader Ouedraogo, porte-parole du MPSR. Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements mêmes de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. Le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0 heure et ce jusqu'à nouvel ordre. Ouagadougou, le 24 janvier 2022. Signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Les élections locales ont eu lieu ce dimanche 23 janvier dans le calme au Sénégal.
Un scrutin test pour le pouvoir et l'opposition à 5 mois des élections législatives. L'opposition qui frappe un grand coup en conquérant la capitale Dakar et la plus grande ville du sud, Ziguinchor. Les listes de l'opposition étaient dirigées à Dakar par Barthélémy Diaz, proche de l'ancien maire Khalifa Sall, et à Ziguinchor par Ousmane Sonko, pressenti comme un des principaux concurrents à l'élection présidentielle de 2024 et figure centrale des manifestations de mars 2021 qui ont secoué le Sénégal. Les autorités fédérales somaliennes prolongent la mission de l'Union africaine dans le pays. Prolongation qui s'articulera d'une manière différente. En effet, l'AMISOM devient l'ATMIS, une mission de transition qui s'effectuera sur une période de 9 mois. Les précisions dans ce sujet de Marine Tolo. Le gouvernement fédéral de Somalie et l'Union africaine viennent d'entretenir un accord pour la poursuite de la mission de l'Union africaine dans le pays. D'après les autorités somaliennes, il s'agit désormais pour l'AMISOM de changer de statut et de devenir la mission de transition de l'Union africaine dans le pays. La transition de l'AMISOM à l'ATMI, selon les autorités, s'effectuera par ailleurs sur une période de 9 mois. La situation politique en Somalie reste très complexe, caractérisée à la fois par une juxtaposition d'une crise sécuritaire et d'une crise également de gouvernance liée à la répartition de pouvoir entre la majorité présidentielle et le pouvoir. On assiste à des tensions entre le président et l'actuel Premier ministre. Donc nous estimons que l'architecture de la mission des Nations Unies actuellement doit être revue en passant d'une mission d'assistance politique vers une mission d'imposition de la paix. Dans le cadre de cet accord, il s'agira pour la mission de transition de l'Union africaine d'aider le gouvernement fédéral à rassembler toutes les conditions requises pour lever l'embargo sur les armes. Par ailleurs, les limites d'opération du secteur de l'ATMIS seront fixées selon les limites de l'armée nationale somalienne et ce en fonction des objectifs opérationnels du pays. Avec une telle nouvelle architecture, on pourra assister effectivement à une avancée réelle dans le cadre de la pacification de la Somalie, qui est un pays meurtri et déchiré par plus de 3 décennies de conflits armés suite au départ de l'ancien président Siad Barre. Outre les clauses de l'accord mentionnées ci-dessous, l'ATMI sera dirigée par un représentant spécial qui sera nommé par le président de la Commission africaine Moussa Faki Mahamat, soulignant par ailleurs que cet accord entre le gouvernement fédéral somalien et l'Union africaine intervient 2 mois avant la fin de la mission de l'AMISOM dans le pays. L'ONU condamne l'arrestation d'Amira Osman au Soudan. Elle a été arrêtée par les forces de l'ordre ce samedi 22 janvier. Détention qui, selon l'UNITAMS, participe de la réduction de la participation politique des femmes dans le pays. Solène Duplessis. Elle est l'une des figures du mouvement pour les droits des femmes. La militante Amira Osman a été arrêtée samedi par des hommes armés lors d'un raid nocturne à son domicile à Khartoum, la capitale. Son arrestation a été condamnée ce dimanche par la mission de l'ONU au Soudan, la mission qui réclame sa libération immédiate. Les proches de la militante dénoncent quant à eux la violence des forces de sécurité à son encontre. Ils ont fait irruption par la porte et sont entrés dans la maison. Ils étaient tellement nombreux, environ 15 hommes et 15 autres à l'extérieur, portant des fusils et des kalachnikovs. Amira Osman, présidente de l'initiative Non à l'oppression des femmes, a fait campagne pour les droits des femmes au Soudan sous le règne de l'ancien président Omar el-Béchir. Elle a été arrêtée en 2013 pour avoir refusé de porter le foulard et a été condamnée à une amende en 2002 pour avoir porté un pantalon. Sa détention intervient alors que les manifestants dénoncent une vague d'arrestations parmi les militants pro-démocratie depuis le coup d'État militaire en octobre dernier. Sa famille, de son côté, ignore où elle a été emmenée. Ce matin, je suis allée au magasin près de chez nous et le propriétaire m'a dit qu'hier soir, la rue était complètement barricadée. 3 véhicules de chaque côté bloquaient les entrées nord et sud de la rue. Ils ne laissaient personne entrer ou sortir. Ils ont même demandé à ceux qui étaient dans le magasin à ce moment-là de rester à l'intérieur, jusqu'à ce qu'ils arrêtent la personne qu'ils recherchaient. Rappelons que les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations qui ont conduit au renversement de l'ancien président Omar el-Béchir en 2019. Un gouvernement de transition avait par la suite abrogé la loi sur l'ordre public, utilisée pour réglementer l'habillement et le comportement des femmes.
Dans l'actualité sportive, la Coupe d'Afrique des Nations avec la suite des huitièmes de finale ce mardi. Place à la rencontre Sénégal-Cap-Vert, c'est à 17h. Autre match attendu, Maroc-Malawi à partir de 20h. Les huitièmes de finale de la CAN Total Cameroun vont se poursuivre jusqu'à ce mercredi 26 janvier. Vous pourrez suivre le journal de la CAN sur l'antenne d'Africa 24 pour avoir tous les résultats. Toujours dans l'actualité sportive, retour sur la victoire de Francis Ngannou qui conserve sa ceinture de champion du monde UFC des lourds en battant le français Cyril Gane. C'était samedi lors du combat d'arts martiaux mixtes en Californie. Le Camerounais s'est imposé ajoutant une 17e victoire à son palmarès. Joël Ballot. Il se maintient à la cime. Le Camerounais Francis Ngannou conserve sa ceinture de champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship. Confronté au Français Cyril Gane dans la nuit du 22 au 23 janvier 2022, Francis Ngannou a proposé une opposition de haut niveau lors du Main Event de l'UFC 270. Le double champion du monde s'impose en remportant 3 rounds sur 5 sur décision unanime des juges 48-47, 48-47, 49-46. Ce soir, j'ai juste envie de célébrer avec mon équipe ici présente parce qu'elle a toujours été là et me met au travail. Elle me supporte et me coach parce que c'est très dur. Ma famille, mes amis et fans, bref, toutes les personnes à travers le monde, notamment le Cameroun, mon pays. Je ressens beaucoup d'amour pour ce pays. Ils m'ont envoyé un très grand encouragement et je ne sais comment les remercier. C'est un voyage incroyable qui mène à cette victoire. Sa victoire, il la doit aussi à la communauté africaine et surtout camerounaise qui n'a pas cessé de l'encourager sur les réseaux sociaux, notamment des joueurs de l'équipe nationale de football et des anciens lions indomptables. Le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, pour qui il est une fierté, a partagé ses vives félicitations sur son compte Twitter à l'endroit du double champion du monde. Félicitations à Francis Ngannou pour cette belle victoire de champion du monde des poids lourds en MMA de l'UFC. Le Cameroun est fier de votre fighting spirit qui permet de conserver ce titre et porte haut la nation tout entière. Désormais plus confirmé que jamais, le regard tourné vers l'avenir, le double champion du monde des poids lourds veut se donner un nouvel objectif, écrire son histoire dans la boxe anglaise. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.